Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer deux choses différentes. Donc ce sera pour commencer le Trailing Profits Tool et le deuxième ce sera donc le Volume Monitor. Je vais vous expliquer ça dans une petite vidéo parce que j'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé pour expliquer Trailing Profit Tool et je pensais l'avoir déjà fait, mais en fait non, je me suis trompé. Donc je vais vous faire cette petite vidéo, comme ça je pourrai la mettre également dans la description durant toutes les autres vidéos de scalping. Ce sera plus simple pour tout le monde. Donc on va peut-être déjà commencer avec Trailing Profit Tool. Donc ça c'est le programme que moi j'utilise pour faire mon scalping. Donc c'est un programme où on mettra du coup la clé API de Binance directement. Donc c'est assez simple, hein. Donc dans les settings, donc peut-être déjà pour commencer pour le téléchargement. Donc c'est sur ce groupe là, je vous mettrai le lien du groupe Telegram. Pour l'instant c'est comme ça, j'ai parlé avec celui qui le développe. J'ai parlé avec lui hier et il m'a dit que pour l'instant c'est encore comme ça, mais que d'ici normalement la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines il va mettre ça sur son site internet, puis du coup ce sera beaucoup plus simple pour le téléchargement. Mais pour l'instant donc c'est sur son groupe Telegram, il n'a encore rien d'autre. Et dans le message en ping, donc quand vous appuyez dessus vous allez atterrir ici et là vous pouvez le télécharger qui est juste ici. Là vous pouvez le télécharger, donc c'est en méga, c'est un petit peu plus embêtant, ça prend plus de temps, mais vous pouvez le télécharger là. Donc voilà, une fois que vous l'avez téléchargé, donc ça c'est le programme. Dans les settings vous allez mettre votre clé API, naturellement votre clé API que vous pouvez souvent faire du trading avec et pas le droit de retirer l'argent, hein, naturellement, toujours faire gaffe avec ça. Donc vous allez mettre votre clé normale, votre clé secret, toujours faire gaffe avec la clé secret naturellement pour pas la montrer à qui que ce soit et bien toujours la sauvegarder quelque part. Ici c'est pas si compliqué que ça, donc là maintenant après vous allez choisir un petit peu le pourcentage que vous aimeriez. Je vais vous expliquer ça directement, peut-être un petit peu plus bas. Donc ça c'est ici. Donc ici c'est tout ce qui, ici c'est ce qui va, c'est ici qu'on va faire tout le trading. Donc ici par exemple si maintenant je veux par exemple trader maintenant du XLM, du Stellar Lumen, hop, pardon. Comme ça, compte du BTC, je le prends et je l'ai ici. Donc je vois le prix directement en BTC, le prix du Stellar Lumen. Je vois ma balance en Bitcoin, je connais ma balance en Binance Coin également. C'est les Binance Coin pour pouvoir éviter de payer trop de frais. Et ici, on va avoir donc la façon qu'on veut l'acheter. Donc on est soit en market, soit en limite, soit en auto-limite. Le market, en gros, c'est quand vous achetez directement une position à quelqu'un, sans forcément vous mettre dans le order book, et puis que vous attendez que quelqu'un vous vend sa position. Donc là, ça c'est pour limite par exemple. Donc si on voudrait plutôt se positionner quelque part et attendre que quelqu'un nous vend la position. Donc moi personnellement je trade toujours en market, comme déjà dit, quand j'achète ma position c'est parce que je suis 100%, enfin c'est parce que je suis convaincu qu'elle va monter, donc je l'achète et je suis toujours en market. Et puis le scalping pardon, c'est vraiment achat-revente le plus rapidement possible. Les pourcentages que je vous ai dit dans les settings, ils sont juste ici. En fait ça représente ceci, donc ça représente le pourcentage de votre balance en Bitcoin pour en acheter, pour que ce soit plus simple. Si maintenant vous voulez faire du trading puis vous voulez mettre 5, 10, 15, 20% ou 2, 3%, vous pouvez également, ça dépend naturellement de la quantité de Bitcoin que vous tradez. Moi personnellement, vu que mon challenge il est de passer de 0,1 Bitcoin à 1 Bitcoin, bon, je peux me permettre de mettre du 100%, et d'ailleurs je vais tous mes trades normalement se feront en 100%, vu que je travaille avec un stop loss et je travaille avec une stratégie finalement où je dois tout le temps acheter avec toute ma balance en Bitcoin. C'est ma stratégie. Ici le best bid, c'est donc un petit peu à vous de savoir. Moi je suis toujours en best bid, c'est comme ça j'achète directement ma position le plus rapidement possible. Ici le trading activation en pourcentage, c'est à partir de quand est-ce que, si maintenant moi je fais un achat par exemple pour le Stellar Lumen et je me mets à 1% de trading activation, c'est-à-dire que à partir de 1% de gain, tant que j'ai pas encore vendu ma position, à partir de 1% de gain, il va s'activer. Donc une fois qu'il va s'activer, le trading deviation, donc ce qui est juste en dessous, c'est ça qui va faire en sorte qu'il va vendre du coup la position automatiquement. Si je me mets par exemple à 0,2%, c'est-à-dire qu'à partir de 1% de gain sur le Stellar Lumen, il ne va pas vendre, mais s'il chute de 0,2%, à ce moment-là, il va vendre sa position. Mais tant qu'il ne chute pas, tant qu'il continue de monter, eh ben, il va continuer, il peut prendre 2, 3, 4, 5%, et tant qu'il n'a pas fait les 0,2%, ou 0,5 par exemple, eh ben, il va pas vendre la position. Donc ça peut être pas mal si vous pensez qu'il peut avoir un pump, ou si vous sentez qu'il y a une grande chance finalement d'une grande montée de la crypto que vous êtes en train de trader avec. Ça peut être intéressant ce petit système. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec, hein, donc vous pouvez le mettre à 0 si vous aimeriez, mais moi je travaille toujours avec, c'est assez pratique.
Sinon, on a également donc le stop loss. Donc toujours travailler avec le stop loss, très important. En général, ça dépend naturellement avec quelle crypto je travaille, parce qu'il y en a des qui ont beaucoup moins de volume, des qui ont beaucoup plus de volume, donc beaucoup plus de volatilité sur certaines cryptos. Mais si par exemple je travaille avec du 2% en trading et ici je travaille avec du 0,6 par exemple, eh ben mon stop loss, moi je vais le mettre à 1,2% par exemple, à peu près. Parce que ma stratégie, c'est de pouvoir me permettre d'être plus que 50% sûr de toucher ces 2%. Si par exemple je suis en majorité du temps, je vais avoir plus que 50% du temps, je vais toucher ces 2%. Et ben, si maintenant j'ai mon stop loss et malheureusement je perds 1,2% ou peut-être même un petit peu plus, parce que ça dépend de la chute qu'il peut y avoir d'un coup, et ben, vous allez perdre, mais vous n'allez pas perdre plus que ce que vous vouliez gagner de base. Donc, tant que vous gagnez plus que 50% de vos trades, avec ces sortes de stratégies, finalement, vous êtes gagnant sur du long terme. Donc, moi, c'est un petit peu comme ça que je vais essayer de faire. Ici, le trade list, c'est donc tous les trades que vous allez faire. Et le seul défaut, par contre, malheureusement, qu'il y a encore, c'est qu'une fois que vous quittez l'application et vous revenez, vous perdez un petit peu l'historique. Donc, par contre, l'historique, si je ne me trompe pas, on peut peut-être le sauvegarder, on peut faire des screenshots, on peut faire plein de façons différentes pour le sauvegarder, mais c'est vraiment une application qui permet de faire des achats et des reventes très rapides. Et il n'y a pas besoin d'être sur Binance, il n'y a pas besoin d'être sur la plateforme directement, donc pas vraiment grand chose de plus à savoir finalement sur cette application. C'est très simple à utiliser et je vous laisse aussi un petit peu naturellement le découvrir si vous vous sentez pas trop à l'aise avec. Au début, je vous conseille pas forcément de tout mettre dedans, enfin pas mettre directement des 100% d'achat et autres. Faites des petits tests avec des petites sommes de 2-3 satoshi, enfin quelques satoshi. Vous pouvez faire des tests et puis si ça vous plaît, après vous pouvez utiliser ces programmes. Moi je l'adore. Donc pour la deuxième chose que je voulais discuter aujourd'hui, c'est donc le volume monitor que vous allez également retrouver chaque fois dans la description juste en dessous des vidéos de scalping que je vais faire, également dans cette vidéo. Donc ici il y a 2-3 choses à comprendre finalement comment il fonctionne. Donc c'est une personne finalement qui a développé, c'est un sort d'indicateur mais qui est basé que sur le volume des cryptos qu'il y a sur Binance. Et puis vu que moi personnellement je fais presque tout avec les volumes, c'est pour ça que je trouve cette plateforme vraiment magnifique et puis j'ai beaucoup d'utilité à l'utiliser aujourd'hui. Et donc pour commencer, donc il faut comprendre, donc ici à gauche on a donc les coins, donc ça c'est la crypto-monnaie qui va nous donner il y aura des signaux qui vont venir de temps en temps et ces signaux on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est. Mais ici donc on a la crypto. L'avantage c'est que par exemple si maintenant je me dis ok je veux trader sur le ZEC par exemple, je peux cliquer dessus, hop, on a naturellement notre programme ici, mais si je veux je peux cliquer dessus, il y a Binance qui s'ouvre, je suis directement connecté avec mon compte et je peux voir directement le chart, je peux un petit peu vérifier comment ça se passe et je peux zioter avant de faire peut-être même mon achat, voir si c'est intéressant ou pas. Voilà. Deuxième chose, donc c'est les pings. Donc les pings, c'est quelque chose de très important à savoir. Donc je l'ai noté ici d'ailleurs aussi en français pour ceux qui ont peut-être un petit peu plus de peine. Donc les pings, c'est le nombre de pings positifs. Un ping est une augmentation de volume net supérieure à 0,3% ou 10 BTC. Et ça, il faut bien comprendre, c'est que dès qu'on aura le premier ping, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de 0,3% ou de 10 BTC. Mais pourquoi 0,3%, pourquoi peut-être 10 BTC, c'est parce qu'il y a des crypto-monnaies qui ont un volume tellement bas que 10 BTC finalement ça pourrait être 20% peut-être d'augmentation en volume. Et ça il faut bien prendre la différence entre ces deux finalement, parce que 0,3% sur du Ripple par exemple ou sur les OS ou autres qui ont des très gros volumes, 0,3% peut-être être en dessous aussi de 10 BTC. En dessus pardon. Sinon, donc ça c'est un avertissement en fait, c'est comme ils nous préviennent finalement avec un ping comme quoi il y a une augmentation il n'y a pas longtemps en arrière de 0,3% ou 10 BTC de plus dans une certaine crypto-monnaie. Donc quand il y a deux pings, c'est-à-dire qu'il y a eu 0,6 ou 20 BTC, etc. Donc le net volume BTC ici, ça c'est donc net volume BTC est le volume net depuis la dernière remise à zéro, la somme du volume total récente en BTC. Donc c'est chaque heure. Hein. Donc chaque heure pour le net volume BTC, ils le remettent à zéro et donc ça c'est, ils vont donc là par exemple, si maintenant il y a eu 50 BTC d'achat et 20 BTC de vente, donc on a un net volume de 30 BTC. Donc on peut le retrouver. Donc ici par exemple, là maintenant on a un net volume de 19 BTC par exemple sur le ZEC. Donc on sait que dans la dernière heure, peut-être qu'il y a eu 100 BTC peut-être en trading, de trade, mais il y a eu du coup
il y a du coup eu 20 BTC de plus d'achat que de vente. Et ça, c'est bien de le savoir. On a aussi des fois des moins, donc là maintenant on a que des plus là, mais il y a aussi des fois des moins. Et puis comme ça, vous pouvez un petit peu travailler avec ça. Donc le net volume en pourcentage, donc ça c'est le net volume en pourcentage, c'est l'augmentation nette de volume depuis la dernière remise à zéro, c'est-à-dire la somme des pourcentages en volume récents au cours de la dernière heure. Donc également, ceci c'est par heure. Donc on a eu un volume, donc on ne parle pas d'augmentation du prix, on parle vraiment toujours de volume. Il faut bien faire cette différence. Donc ici par exemple, on voit qu'il y a eu 64% de net volume depuis la dernière heure d'augmentation. Ça ne veut pas dire que le prix a été augmenté de 64%, mais il y a eu un volume de 64% en plus en moins d'une heure. Dans la dernière heure, pardon. Donc c'est très important aussi de savoir. Maintenant dans le Recent Total Volume BTC, donc là c'est le Recent Total Volume BTC, c'est le volume total en BTC pendant la dernière intervalle ping. Et ça c'est toutes les minutes. Et ça c'est un petit peu différent, puis c'est grâce à ça que maintenant vous allez avoir des avantages pour le scalping. C'est qu'on sait que la dernière minute, c'est par exemple ici pour le ZEC, dans la dernière minute il y a eu 21 BTC qui ont été tradés. Donc maintenant ça par contre on ne le sait pas si c'est en positif ou en négatif. On dit juste que c'est le total volume en BTC durant la dernière minute. Mais là, on ne sait toujours pas s'il y a eu 21 BTC achetés ou vendus. Mais grâce à ceci, donc on va revenir directement après, vous allez savoir qu'on peut quand même le savoir. Et voilà, donc là, on a le Recent Volume en pourcentage. Donc ça, c'est l'augmentation de volume en pourcentage dans le dernier intervalle de ping comparé au volume total de 24 heures. Donc ça c'est également toutes les minutes. Donc on sait que dans la dernière minute, il y a eu 3,8% par exemple ici pour le SEC d'augmentation en volume de nouveau. Et juste après donc le Recent Net Volume, donc ça c'est vraiment important, donc c'est l'augmentation nette du volume en BTC dans le dernier intervalle ping, donc également chaque minute. Donc par exemple de nouveau s'il y a eu 50 BTC d'achat et il y a eu 20 BTC de vente, on a donc un volume de 30 BTC parce que c'est un volume net des achats. Donc maintenant on voit par exemple qu'on est en moins, donc on sait que dans la dernière minute il y a eu 4,35 BTC de plus de vendus que d'achetés, en sachant qu'il y en a eu 17 BTC. Donc ça c'est donc dans les derniers 17 BTC qui ont été tradés, finalement on a eu 4,35 BTC de plus de vendus que d'achetés. Donc ça peut nous donner finalement des signaux, ça peut nous donner des avantages finalement pour savoir si bel et bien on pourrait rentrer dedans ou pas. Tout ceci naturellement, le volume monitor, c'est pas... Il ne faut pas que travailler avec ceci, moi je travaille beaucoup avec ceci, mais c'est une aide pour travailler avec d'autres indicateurs qu'on pourrait travailler avec pour le trading. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même un tout petit peu mieux expliqué finalement de comment on peut utiliser ce moniteur. D'ailleurs il le dit ici d'ailleurs, comme quoi, c'est ici je crois... Voilà, donc comme quoi ce moniteur il est mieux normalement pour être utilisé durant un market qui est bullish, donc c'est pas vraiment super pour en ce moment, on est plutôt encore dans un marché qui est bearish, mais pour moi il n'y a pas vraiment d'importance, il faut l'utiliser dans notre propre avantage, et puis voilà, mais c'est comme ça maintenant que vous avez votre propre idée, vous pouvez travailler avec. Je voulais encore juste vous dire une chose, personnellement il y a une chose que j'ai remarqué. Ah oui, c'est qu'en plus il y a des vidéos, donc ça c'est super. Donc il y a 2 vidéos ici de YouTube qui expliquent en anglais par contre, pour un petit peu plus d'idées sur ce moniteur. C'est en anglais, c'est des vidéos un petit peu plus longues, c'est 30 minutes ou 1 heure de temps. Mais il explique vraiment bien en détail. Par exemple, les pings, moi personnellement, quand je recherche des pings, je vais pas chercher des pings qui ont 11%, c'est déjà beaucoup trop loin pour moi. Moi, je vais chercher plutôt des pings qui ont entre 1 et 5 pings. C'est vraiment ce que je recherche parce qu'on est au début de quelque chose qui pourrait se passer. Souvent, après, quand on a 10, 20, 30, 40 pings, souvent, c'est presque trop tard pour entrer ou bien pour sortir. Et il faut chercher vraiment avant qu'il se passe quoi que ce soit. Puis les volumes, justement, ils peuvent aider pour ceci. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Et naturellement, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit, et de vous abonner à notre chaîne. A tout bientôt. Ciao, ciao.